Aujourd'hui, en enseignement moral et civique, nous allons continuer de parler des élections municipales qui se sont déroulées ce week-end partout en France. Je commence cette vidéo en vous présentant rapidement les résultats de la ville de Villers-Cotterêts. On voit que la liste de Franck Briffaut a obtenu 26 élus, donc celle qui remporte le vote au premier tour, suivi donc de la liste de Jeanne Doyer-Roussel avec 4 élus et celle de Fabrice Dufour, 3 élus. On peut constater en bas qu'il y a eu une petite participation, 39% environ, et un taux d'abstention d'environ 60%. Donc il faut rappeler que le taux d'abstention, c'est les personnes qui n'ont pas été votées. Donc c'est quand même assez important. Je continue maintenant avec les résultats du village de Puisans-en-Retz. Alors la présentation est différente parce que c'est une commune de moins de 1000 habitants. De ce fait, le conseil municipal est constitué un petit peu différemment. On voit toutes les personnes qui ont été élues, puisqu'il y a la mention élu à la fin de leur nom. Et ensuite, tout en bas, on constate que le taux de participation de cette commune est d'environ 55% et un taux d'abstention de 44%. Je continue maintenant avec le village de Viviers. Donc on a la même présentation que pour Puisans-en-Retz, puisque c'est aussi une commune de moins de 1000 habitants. Donc ici est élu Francis Herman, suivi de Rémy Van Lerberg. On voit également leur nombre de voix obtenues. Et ainsi de suite, on voit tous les élus qui ont été élus. Et on voit à partir de cet instant-là que ces personnes-là n'ont malheureusement pour elles pas été élues, puisqu'il y a un nombre d'élus en fonction du nombre d'habitants, que vous pouvez voir là. Et enfin, en bas, on a le taux de participation et le taux d'abstention. Donc le taux d'abstention, je rappelle, c'est le nombre de personnes, c'est le pourcentage de personnes qui n'ont pas été votées. On continue la vidéo avec la photocopie que vous avez eue vendredi. Celle-ci concerne le déroulement du vote. Donc vous avez plusieurs vignettes, plusieurs illustrations qui exposent les différents moments du vote. Et vous avez dans cette photocopie 2 activités. La première, c'est de numéroter les dessins dans l'ordre dans les étoiles, donc que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est le fichier image. Mais dans le Google Drive, vous avez également le fichier Word où vous pourrez éditer directement les vignettes. Donc vous pouvez voir là un rapide aperçu, notamment pour les légendes ici. Donc je reviens à l'autre document parce que c'est plus intuitif pour vous. Il y a donc la première activité que je viens de dire, et la deuxième, c'est écrit sous les bons dessins le numéro des légendes suivantes. Alors, d'un côté, il faut retrouver le déroulement, numéro 1, 2, 3, 4, 5, et d'un autre côté, il faut faire correspondre la bonne légende. Ça veut dire que, par exemple, cette légende-là, il faut retrouver en bas la bonne légende. Est-ce que c'est il signe le registre pour prouver qu'il a bien voté? Est-ce que le jour de l'élection, les électeurs se rendent dans un bureau de vote et donnent leur carte d'électeur et leur pièce d'identité? Et ainsi de suite. Donc il faut trouver la bonne proposition qui correspond à cette légende. Une fois que l'activité est faite, vous pourrez me l'envoyer. Ensuite, dans le bas de la vidéo, en lien, je vais vous envoyer vers un CEPA sorcier. Un CEPA sorcier qui s'appelle « Dans la peau d'un maire », qui permettra un petit peu de voir quel est le rôle du maire. Donc c'est une vidéo qui est assez ancienne, mais ça permet de voir un petit peu le rôle du maire et le fonctionnement d'une municipalité. Voilà, et si vous avez des questions sur le déroulement du vote, sur les résultats ou des choses comme ça, vous pourrez bien sûr me les poser par email ou sur One.